bonjour et bienvenue au podcast Samedi de lire. Aujourd'hui, je suis, comme d'habitude, en présence de la super Raton Liseur! Bonjour! C'est le premier enregistrement de l'année 2023. On s'enligne pour un enregistrement de 3 romans, de 3 avis de lecture sur des romans style bilan, Marie-Claire? Ah ben, ça a été 3 coups de cœur en 2022 que j'ai lus. J'en ai eu plus que 3 coups de cœur, mais ces 3-là, j'avais envie de vous les présenter parce que je les ai trouvés vraiment très spéciaux comme coup de cœur. OK. Alors, si tout va bien, ces 3 podcasts-là seront présentés à raison de une fois ou 2 semaines entre la fin janvier et on se rend peut-être à la fin février, dans ce coin-là. Alors, tu commences par lequel? Je vais commencer avec Souvenir de Marnie. Puis là, avant que tu t'en ailles dans le détail de cet avis de lecture-là, bien, j'invite à tous ceux qui ont accès à la publication, qui écoutent le podcast, de vous abonner, partager, commenter et aimer nos différentes publications. Pour moi, c'est tout simplement Véro. Et toi? La Raton Liseur sur Instagram. Alors, Marie-Claire, avant de rentrer dans le vif du sujet, parce que moi, j'aime ça, c'est le premier de l'année, c'est le premier enregistrement, mais en plus, là, ça va être la première diffusion totale de notre podcast Samedi de lire pour 2023. Tu as terminé décembre en nous souhaitant différentes choses pour le podcast. Tu commences l'année avec quel souhait, là? Est-ce que tu es à la même place? On est-tu dans les résolutions ou on focus à vie de lecture? Ben, en tout cas, pour ma part, je vais vous parler de mon expérience personnelle. Je suis dans l'organisation. Alors là, je sais que je ne dois pas être la seule. Je vois passer ça beaucoup sur Instagram. Dans le temps des fêtes, on reçoit des romans, on reçoit des livres en cadeau, ou sinon, on va s'en acheter avec de l'argent qu'on a reçu ou des cartes cadeaux de librairie. Puis, c'est bien parfait. Fait que donc, on est en train de faire gonfler notre palle encore plus qu'elle ne l'était auparavant. Et puis, donc, pour ma part, j'ai décidé d'adhérer, de participer pour la toute première fois à un défi lecture sur Instagram, qui est le défi MH Tapal. C'est-à-dire que le principe, c'est de sortir 12 romans, 12 livres de notre palle, puis avec différents thèmes. Ça peut être un livre avec un seul mot, par exemple, un livre qu'on est moins à l'aise de lire, un livre avec du brun sur la couverture, le plus vieux livre dans notre palle. Là, il y a 12 catégories comme ça. Et puis, je me suis dit, c'est une belle façon d'aller fouiller dans les livres que j'ai plus de réflexe d'aller chercher, là. Des romans que je vois dans mon étagère, puis je me dis, ouais, mais non, tu sais, je vais lire ceux que je viens de m'acheter parce que c'est frais dans ma mémoire que eux autres, ça me tente de les lire. Ouais, non, c'est ça! Fait que là, j'ai ça comme organisation. Fait que je me suis sorti ces 12 romans-là. Puis je sais que d'habitude, quand on fait des défis, on n'est pas... en tout cas, je suis pas cantée là, je m'oblige pas à le réaliser, sauf que celui-là, je trouverais ça vraiment le fun de le réaliser pour toutes sortes de raisons. Les raisons pour lesquelles j'ai choisi les livres à mettre dedans, je me dis, ouais, ça serait vraiment plaisant que je passe au travers de cette pile-là. Puis à travers ça, j'ai essayé de me structurer puis me dire, par mois, j'aimerais ça lire un livre de ce défi lecture, une bande dessinée, parce que j'en ai quand même beaucoup qui commencent à s'accumuler, puis je sais que c'est toutes des bandes dessinées que j'ai envie de lire. Ensuite de ça, un roman audio, mais celui-là, c'est facile, parce que j'ai toujours un roman audio en cours, là, pendant que je fais d'autres choses. Fait que ça sera plus ou moins un par mois, ou plus qu'un par mois, dépendamment du temps que j'ai pour l'écouter. Puis, mais ça dépend du temps que tu passes en voiture, je pense. Exactement, c'est vraiment ça. Puis là, seule en voiture en plus, parce qu'avec du monde, j'en écoute pas. Non, puis le quatrième, c'est un livre à mon goût que j'aurais sorti de ta réserve. De ma réserve, mais que je vais lire parce que sur le moment, c'est celui-là que j'ai envie de lire. Bon, fait que ça veut dire que je me mets à environ 4 découvertes littéraires par mois. Puis je sais que il y a bien du monde qui en lise plus, il y a bien du monde qui en lise moins. Moi, c'est un rythme qui pourrait me ressembler. En même temps, dans ma pile à lire, j'ai une espèce de grosse brique là, de 900 quelques Notre pages, part de nuit. Notre part de nuit. Puis celui-là, j'ai vraiment hâte de le lire parce que je le sais que je l'ai pas lu encore, je le sais que c'est excellent. Là. Je le sais que ça va être un coup de cœur 2023, c'est sûr et certain. Puis lui, il est dans le défi ou dans ta palle? Oui, il est dans le défi, celui-là. On parle de 760, 759. Là. C'est pas si pire. Ben, comment? Je vous en présente un, une 1000 tantôt, là, qui est... Tu vois, c'est parce qu'il est plus...
il est plus compact. Mais n'empêche que c'est ça, j'en ai quelques-uns aussi des gros livres comme ça, puis j'aime ça. Moi, si j'ai le choix, je préfère les livres qui sont très longs. On en reviendra peut-être pour un autre podcast pour parler de ça, mais je préfère les livres qui sont très longs que souvent les petits romans. Je trouve qu'il faut vraiment être habile pour m'accrocher dans un roman de 250 pages. Et c'est exactement ce qui est arrivé avec Souvenirs de Marie, parce qu'il fait 249 pages. Fait que là, dans le fond, c'est une transition magnifique. C'est excellent, Marie-Claire. Je me permets juste avant que je scrape un peu ta transition, là, mais c'est parce que j'ai juste le goût de dire comme si j'étais moi aussi une enfant de 12 ans. Ben pas moi aussi, mais comme une enfant de 12 ans. Ben là, moi aussi, je l'ai fait, le défi de lecture. C'est vrai, tu l'as fait. Et puis ça, c'est le fun que ce soit contagieux comme... janvier, c'est le fun, hein? C'est un bon moment pour prendre des résolutions. Qu'est-ce que tu as mis dans ta palle? Ben écoute, honnêtement, je me suis pas fait de pile à lire parce que je me suis dit, moi, j'ai pas la bibliothèque dans laquelle on enregistre le podcast. Ma quantité de livres est très réduite. Puis surtout que j'ai fait plusieurs vagues de ménage de je veux garde-tu, je garde pas, puis tout ça, dans les dernières 2 années. Et pour l'instant, ce que j'ai décidé de garder, c'est mes séries comme Le Chevalier d'Émeraude, même si pour l'instant, je ne vais pas relire. Je le sais que je ne vais pas relire. Harry Potter aussi, je l'ai gardé. Oui, on ne se défait pas de ça. Non, c'est ça. Non. Il y a d'autres livres que je n'ai pas en tête que j'ai gardés, Cœur de Gaël, en tout cas, des séries que j'ai gardées, que je sais que je vais, pour l'instant, je n'ai pas tant le goût de relire, mais peut-être que, mais ça remplit pas vraiment un étagère sur une bibliothèque. Je m'en suis débarrassée de beaucoup. Puis, dans l'esprit de dire, je vais garder dans ma bibliothèque ceux que j'ai encore le goût de lire. OK. Fait que quand est venu le temps de faire le défi, parce que, honnêtement, c'est fait par MH la lectrice. MH la lectrice sur Instagram. Moi, c'est toi qui m'as donné le goût de le faire parce que j'ai trouvé que son défi était à ma mesure. Parce que tu parlais de type de lecteur. Moi, je trouve, honnêtement, c'est vraiment intéressant de dire, je me fais un audio, je me fais un que j'aime. Tu sais, ça, là, j'ai trippé au bout sur la manière que tu organises l'accessibilité à comment tu vas remplir ton mois de lecture. C'est ça, ça me touche vraiment. Je suis comme, moi aussi, je vais peut-être faire ça, parce que moi, je suis une copieuse d'envie. Je voudrais bien avoir d'initiatives, mais on dirait que j'ai pas. C'est plus facile pour moi de copier. Bon, ça pour dire que c'est en regardant ton propre contenu de défi que tu as annoncé, je pense, sur Instagram, si mon souvenir est bon. Début janvier. Puis là, j'ai fait comme, hey, moi aussi, je veux! Moi aussi. Puis c'est ça que j'ai fait. Puis là, je me suis rendu compte que j'ai pas grand-chose dans ma pile, hein? Un grand détour pour dire comme, oh mon doux, ma bibliothèque, il n'y a pas grand-chose dans ma pile à lire. Parce que, dans le fond, ce que je comprends, c'est que le concept de pile à lire, c'est que c'est plusieurs piles de livres que tu veux lire, ça n'inclut pas la totalité de ta bibliothèque. Non. C'est ça. Mais moi, ma pile à lire pourrait être une bibliothèque, ma bibliothèque. On est proche. Il n'y en a pas beaucoup, là, dedans. Fait que j'ai rempli mon défi de livres. Ouf! J'ai le goût de les lire, là, mais je me dis, est-ce que je suis encore dans ce style de roman-là? Il y en a un qui parle de l'Écosse, des Highlands, là, tu sais. Je fais comme, mon Dieu, j'ai eu ce coup de cœur-là dans ma vie, mais ça fait quand même quelques années. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir. Fait que là, je sais que j'ai déjà donné beaucoup d'informations, mais pas tant sur le détail de la question que tu me posais. C'était de l'information de quoi il était rempli le défi. J'ai envie de dire, on pourrait peut-être en faire un podcast, d'en reparler où on est rendu dans le défi de MH la lectrice puis tout ça. Mais pour l'instant, j'ai vraiment hâte de voir. Vraiment, parce que j'aime l'univers des livres. Je me rappelle quand moi puis Louis, on s'est mariés, c'est ça que tu nous as donné, des livres. Louis, il a déjà passé au travers. Moi, je suis désolée, j'ai pas encore lu La Citadelle des Ombres. Mais je pense que tu as mis dans ton défi de lecture Neverwhere de Neil Gaiman. Absolument. Lui, il faisait partie du cadeau de mariage. Je l'ai reconnu quand je l'ai vu passer. Oh yes! Mais c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'un livre, c'est intemporel. Oui, puis je veux juste préciser, ça fait 10 ans que moi et Louis, on est mariés. Fait que mon chum a passé à travers le cadeau beaucoup plus vite que moi. Moi, j'ai regardé les jeux comme « Oh, wow! »
Mais ça a peut-être été reçu comme étant « Oh mon Dieu, un devoir, tu sais, oh là là, que ça fait des affaires à lire. » Mais en même temps, l'idée, c'est de dire, tout le temps que vous allez être ensemble, si chacun votre tour vous les lisez, ça va vous faire une lecture commune que vous aurez partagée ensemble, que vous pourrez en rediscuter, même si ça prend 10 ans avant de les lire. C'était un magnifique cadeau. Ce que ça me fait prendre conscience en te parlant là, c'est que je réalise que je lisais quand j'étais célibataire. Ah. Et le fait, là, ça fait 13 ans que je suis avec le chum que j'ai là, mon chum, mon mari. Le Louis. Celui-là. Oui, c'est ça. Et ma quantité de livres est dans les premières années tellement diminué que ça n'est pratiquement, je peux pas dire gênant parce qu'il y en a, il y a des personnes qui ouvrent pas de livres de leur vie là, ou de plusieurs périodes. Il y a des périodes qu'on lit, puis il y a des périodes qu'on lit pas, c'est tout. Là. Tout à fait. Alors, c'est ça, je dirais que je réalise qu'avec j'ai essayé de réintégrer, mais j'étais beaucoup dans le jugement de ma vitesse de lecture. Je consommais beaucoup, j'en consomme encore, mais des avis de lecture sur YouTube, Instagram, tout ça. Puis là, je voyais les défis, les piles à livres des personnes. Puis là, ils faisaient des bilans. Ces gens-là font des bilans à la fin d'une année. Puis là, ils sont tous fiers d'afficher qu'ils en ont. C'est correct, là, j'aurais la même fierté. Là. Ils en ont lu 100, 200, 150. Ouh, c'est du mot minute, ça! Je suis pas là, moi! Puis à la fin de l'année 2022, c'est drôle que tu en parles, je m'étendrai pas trop longtemps sur le sujet, mais il y a aussi le retour du balancier, alors qu'il y a beaucoup de booktubeuses ou de bookstagrammeuses plutôt là, sur Instagram là, qui amenait ça aussi comme problème là. Ah là moi je me sens pas valorisée parce que les gens lisent rapidement, les gens lisent beaucoup, moi j'arrive pas, moi je lis un livre par mois puis patati puis patata. Fait que là c'est comme s'il y avait un petit peu les deux côtés qui s'affrontaient mais un petit peu qui disaient oui mais moi, je suis pas capable de lire aussi rapidement que toi. Oui, mais c'est pas grave, tu lis à ton rythme, mais de voir qu'il y a des gens qui lisent plus. Fait que tu sais, il faut prendre ça avec du recul. Puis toi, tu arrives avec ton expérience, ton goût, ta capacité de lecture, puis moi, j'utilise Instagram puis des réseaux sociaux vraiment pour magasiner des livres puis me dire « Ah, celui-là, il me tente, mais là, je viens de lire 2-3 avis, puis là, OK, je comprends que ça sera pas pour moi. » Ouais. Bon, celui-là, ah oui, il me tente, puis là, je lis les avis, puis si je suis des filles, puis je sais qu'on a souvent les mêmes avis lecture, je vais porter une grande attention à ce qu'ils vont écrire, puis dire, ah ouais, elle a trippé, OK, comme elle a aimé tel autre roman, puis que moi aussi, je les ai aimés, celui-là, sûrement que je vais l'aimer aussi. Mais je vais pas m'attarder à ces statistiques pour me dire, ah, mais mon Dieu, je peux-tu le lire, celui-là, puisque elle lit 1000 livres par année, puis moi, j'en lis seulement 100. Oui, mais on n'est pas pantoute à la même, est-ce que j'ai le droit de lire ce livre-là? Comprends-tu? C'est pas même que ça marche, là. Non, puis je pense que c'est, l'enjeu vient du fait que, puis ça, c'est dans n'importe quel domaine, mais là, on est ici à travers les livres, pour parler de littérature. Je pense que l'enjeu, c'est la consommation plus lente du produit fait que lorsqu'on est dans cet univers-là de gens qui dévorent en même temps qu'ils dégustent, mais dévorent les mots beaucoup plus rapidement, ça crée vraiment cet écart-là où je vois la quantité de livres, la capacité à rentrer dans de multiples univers. Puis, moi, c'est quelque chose qui est pas accessible. Fait que ça crée, même si je m'aime, je m'accepte, puis tout ça, ça crée quand même. Puis, en aimant être dans l'univers, on s'entend qu'on fait toujours bien un podcast, je baigne dedans. Là, je suis contente que tu apportes cette précision-là parce que c'est vraiment ça. Quand on lit un roman, quand on ouvre le livre là, pour la première fois et qu'on commence à lire, on ouvre une porte d'un nouvel univers dans lequel on n'est jamais entré. Tout est à construire. De quoi ont l'air les personnages? Il faut qu'on le construise dans notre tête. On a des indices, on nous en parle dans les livres, mais il y a quand même des choses qui sont personnelles à nous. Puis même si des fois on nous dit que le personnage a les cheveux bruns puis qui est très très grand, si on a commencé à l'imaginer autrement, on va le garder autrement dans notre tête. Ça, c'est comme ça. La voix, on va se l'imaginer, puis ensuite les lieux, on va se les imaginer aussi. Fait que là, est-ce qu'on est dans de la science-fiction, dans du fantastique, dans du contemporain? Est-ce qu'on a des repères? Est-ce que ça se passe dans une ville qu'on a déjà visitée ou pas? Tout ça, ça prend du temps à construire dans notre tête.
tête. Puis une fois qu'on est dans ce lieu-là, à toutes les fois qu'on va retourner dans notre lecture, il faut qu'on puisse être capable de retourner là où on avait laissé la lecture. On retourne voir nos personnages, puis on retourne faire l'aventure avec eux autres. Tout comme quand on écoute une série de télévision, c'est la même chose, sauf que là, ça se passe dans notre tête. Fait que la vitesse de lecture, dans le fond, elle est il y a rien de glorifiant ou d'embêtant dans la vitesse de lecture parce que c'est le moment que tu prends pour profiter puis pour savourer le temps que tu es dans ton roman. Moi, il y a des lectures, j'ai refermé la dernière page en petite détresse en me disant je quitte cet univers-là, il n'y a pas de suite, je verrai plus ces personnages-là, puis là, j'ai envie. Puis là, après ça, je me dis, mais qu'est-ce que je peux lire là pour essayer de rester dans cet univers-là? Des fois, il y a des lectures qui ressemblent, mais tu sais, veux pas, on va toujours un petit peu ailleurs. Fait que là, qu'est-ce que je fais? Je prends une bande dessinée plus légère pour essayer de... Tu comprends? Ouais. Ou j'attends quelques jours avant de recommencer un livre parce que je suis encore trop imprégnée. Alors qu'il y a des lectures qui me laissent un peu plus indifférente, on n'est pas allé en profondeur, on est resté vraiment en surface. Ça arrive souvent avec les romans qui sont plus jeunesse un peu. C'est un bon moment de lecture, c'est super le fun, mais je suis moins... Bon. Fait que celui-là va peut-être être lu plus rapidement, mais en même temps, va me laisser moins d'impression à long terme. Fait que c'est tout ça, je veux dire, ces lectures-là, on les porte toute notre vie. On s'en rappelle, il y a des personnages qui nous quitteront jamais. Il y a des univers qui vont toujours être là. Ouais. Là, quand il y a une suite qui sort, là, puis qu'on se dit « Oh yeah, je vais y retourner, j'ai envie. » Tu sais, avouez tout le monde là, que quand vous avez lu Harry Potter, là, à toutes les fois qu'il y a un nouveau roman qui sortait, là, vous dites « Oh, je retourne à Poudlard. » Puis moi, je me rappelle quand le premier film était sorti, j'étais déjà rendue au 4e, La Coupe de Feu, le roman, là. Puis on les attendait, là. Mais nous, on avait peut-être un écart plus grand dû au fait de la traduction. Personnellement, je les ai lus en français. J'ai essayé à la fin en anglais, mais c'est un autre sujet. Oui. Là, chère cousine, ça fait déjà quand même quelques minutes. Fait que là, je te propose que on soit complètement... pas folle. On soit complètement... spontané. Ouais, on soit complètement spontané. Okay. Puis, on va faire de ce premier échange-là le premier podcast parce que ça comble le nombre de minutes qu'habituellement on est. C'est ce que je me disais, dans le fond, c'est un bilan du début de l'année. Oui. J'aime ça qu'on puisse parler de ça parce que je le sais. En lisant puis en écoutant un petit peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux, que c'est des préoccupations que les lecteurs, les lectrices ont aussi dans leur tête. Puis en se disant des fois, mon Dieu, est-ce que je suis mieux de lire plein de petits livres, puis me dépêcher, puis pouvoir faire plein de publications, puis dire, regardez, là, dans mon mois, j'ai lu 6-7 livres, ou encore prendre ton temps, puis dire, je vais lire. Puis, si je peux me permettre, à ce moment-là, on est à la fin, là. Hein? On pourrait prendre encore 2-3 minutes. Au lieu de faire un autre podcast pour vous parler de la raison pour laquelle je préfère les longs romans, les briques. OK, oui. Je vais en parler ici. C'est comme ça sera fait. Check! Mais c'est parce que ça fait longtemps que je vais en parler, puis je me dis, souvent, on voit un gros livre en librairie, puis on se dit, oh mon Dieu, ça va être long à lire, je serai jamais capable de passer au travers de ça. Pourquoi t'es pas capable de passer à travers un livre de 1000 pages, mais que t'es capable de passer à travers 4 livres de 250 pages? Parce que, c'est ça, dans le fond, c'est pas une belle question. Nombre de pages, c'est pas... tu sais, on te demande pas d'aller au buffet chinois puis de manger pendant 24 heures sans t'arrêter, là. C'est pas ça, là. Le livre, il est là, puis tu le lis à ton rythme, mais en fait, ce qui est extraordinaire avec les très longs livres, c'est que tout est plus recherché, tout est plus souvent... tu passes d'abord plus de temps dans cet univers-là. Fait que si tu l'aimes, cet univers-là, puis que t'es bien, t'es gâté, parce que là, t'es là longtemps. T'es là plus longtemps. Les intrigues vont être plus creusées, le développement du personnage va être beaucoup plus recherché. Moi, je trouve que en tout cas, je suis beaucoup plus satisfaite quand je lis des longs livres. Tu sais, là, on parle d'une fille qui a lu toute la série de l'Assassin Royal et Les Dragons, La Cité des Anciens, puis tout ça là, de Robin Hobb, là, La Citadelle des Ombres, L'Arche des Ombres, tout ça. Là. Je pense qu'il y a 37 livres au total. Pourquoi est-ce que j'ai toujours aimé me retourner dans cet univers-là? Parce que c'est un peu de la paresse, oui. C'est parce que j'aimais cet univers-là, j'aimais les personnages. Je savais qu'en retournant là, j'avais pas besoin aussi de tout me réinventer l'univers. Je l'ai déjà créé dans ma tête. Et puis là, j'aimais ce personnage-là, je veux savoir ce qui va se passer avec. Bon, tu sais, c'est ça qui arrive. Donc, et puis quand je vais lire un roman qui est très, très court,
ça se peut qu'il me laisse pas d'impression après ça par la suite. Tu comprends? Absolument. Bon, sauf pour les Neil Gaiman, il en fait des cours que là, ça me laisse... Parce que c'est bien écrit aussi. Tout est là. Ah, ben je pense qu'il y a des capacités là, d'auteurs qui ont cette capacité-là. Je suis d'accord avec toi. De nous accrocher avec pas beaucoup de pages. Mais je pense que l'enjeu est ce que tu as nommé, puis je suis d'accord, ça pourrait faire... On pourrait en reparler. Oui. Tu nous as parlé pourquoi toi, ça te faisait pas... ça faisait triper le fait d'aller vers un roman qui avait un grand nombre de pages. Mais la question reste quand même d'actualité, à savoir pourquoi il y a des gens qui disent « Ah, je suis pas capable de prendre une brique de au-dessus de 600 pages jusqu'au-delà de ça. » Parce que souvent, au-delà de 500 pages, oui. Versus le multiple roman de 250. Voilà. Tu dis, et je pense que c'est une question d'impression. Qu'est-ce que tu as besoin? C'est quoi tu recherches? As-tu besoin de rapidement, comme une série voyons, j'ai bien la misère. Une série TV. Moi, j'étais fan, je le suis encore, là, de la série où il se passe quelque chose, mais pour vrai, là, quand tout ce qui est policier, là, Bones, la loi et là, crime sexuel, ceux-là, là, il y a une intrigue qui commence, qui finit. Fait que j'imagine le roman de 250 pages, c'est ça qui doit procurer au lecteur. Puis là, on s'enligne pour faire un autre podcast dans un podcast. Fait que je te le dis, là, faut qu'on se taise. Faut qu'on arrête d'en parler de ça. Bon, alors là, si vous avez des avis sur la question, là, ben, jasez-nous de ça. Écrivez-nous, puis dites-nous pourquoi vous préférez les romans. Est-ce que vous préférez les longs, les courts? Pourquoi les longs vous font peur? Ah puis, oui! Oui, pourquoi les longs vous font peur? Puis est-ce que vous avez, vous aussi, tant qu'à faire, décidé d'avoir un système, une organisation de lecture pour 2023? Génial. Fait que là, dans le fond, on est parti avec le désir de faire un avis de lecture. Revenez dans 2 semaines, je vais vous parler de Souvenirs de Marnie. Ah, c'est chiant, hein? Ah, ben non, c'est le fun. Je trouve ça le fun. Moi, ça comme dit, hey, en fin de compte. Ben, on pourrait peut-être le mettre la semaine d'après au lieu de le mettre dans 2 semaines. Aussi. Okay, on verra la vitesse d'enregistrement de montage. On ne peut pas faire de promesses, mais on verra. Ça va dépendre de la vitesse de montage que je vais prendre. Okay. Mais on a été spontanés, on s'est laissé aller avec ce qui était là. Puis, bien, en cours de route, on a parlé de ce que tu as nommé, c'est-à-dire l'organisation de lecture en début d'année. On a ajouté le volet relation avec les bilans qu'on voit de différents créateurs de contenu livresque. Et on termine avec pourquoi avoir peur d'un livre de 1000 pages? Oui. Alors, ça nous laisse quand même sur 3 options de revenir avec des podcasts thématiques plus tard. Au fil de l'année aussi, là, c'est ça. Là. Puis si j'ai des débats avec certaines, ou des discussions, des échanges avec certaines amies sur Instagram, je reviendrai vous parler de ça. Certainement. Alors, c'est sur ces 3 concepts-là, ces 3 thématiques-là qui sont ouvertes, qu'on vous laisse. On vous souhaite à tous de passer de magnifiques journées. Merci de nous accompagner encore après ces années quelques années, hein, quand même. On commence notre 3e année de création de podcasts. Belle année 2023 à vous tous. Puis, je te laisse faire ta conclusion, Marie-Claire, avant de saluer tout le monde. Ma conclusion, je vais poursuivre dans la veine de ce qu'on a parlé, c'est que venez communiquer avec nous, puis cette année, là, faites-le, posez-nous des questions, puis dites-nous ce que vous pensez du contenu et tout ça. Puis nous, ça va nous faire plaisir de poursuivre la discussion avec vous en ligne, ici, dans le podcast. Et puis, voilà, c'est ça. En attendant notre prochain rendez-vous, je vous invite tous à vous abonner, partager, commenter et aimer les différentes publications. Pour moi, tout simplement Véro, et pour Marie-Claire, la Raton Liseur sur Instagram. Merci de suivre le podcast Samedi de lire et au plaisir de vous revoir ici ou ailleurs. Bye bye! Au revoir!